Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul beauté. Oui, en effet, j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps et je voulais les partager avec vous. J'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps et je voulais les partager avec vous. Voilà, donc on va commencer dans le vif du sujet. Je suis allée faire mes courses dans un centre commercial qui est à proximité. L'enseigne, c'est Leclerc. Et comment vous dire, j'ai été ravie de retrouver un corner dédié à Wet n Wild. Et je peux vous dire que j'ai acheté pas mal de produits. On peut trouver tous les classiques. Quelques petites nouveautés, notamment les eyeshadows liquides, je vais vous les montrer, qui ressemblent à ceux de Stila. Et en termes de teint, de highlight et tout, il n'y a pas tout. Il n'y a que quelques références. Et le corner, je vais vous mettre une photo ici, il est bien fourni. Donc, entrons dans le vif du sujet, commençons par la base, donc le fond de teint. Donc j'ai pris le fond de teint, celui-là. Je vous indique le prix ici, hein. Donc celui-là, c'est le classique beige classique Wet n Wild Photo Focus Foundation fond de teint medium tan neutral. Donc hâte de le tester. Moi j'ai pris deux poudres, les poudres compactes. Alors j'ai pris deux couleurs parce que il n'y avait pas d'échantillons sur lesquels on pouvait vérifier les teintes. Et donc j'ai pris la Golden Tan al doré, parce que ça, l'été arrive et je pense que ça sera parfait. Et la beige neutrale. Voilà. Pour pouvoir les utiliser un peu plus longtemps. Et à prendre la Comfort Zone en E759. Voilà. Et donc, je pense qu'ils n'ont plus rien à prouver, hein, sont assez connus. On n'en dit que du bien en termes de pigmentation. J'ai pris un blush. Et c'est le E3282, le Mellow Wine. Et celui-là, pas mal du tout. Et donc ici, vous avez un petit compartiment pour le petit. C'est un petit pêche qui est pas mal. J'ai même pris deux. Pareil, problème de teinte. Donc le correcteur concealer, donc qui se présente comme ça. Et alors celui-là, je l'ai pris en deux teintes. Je l'ai pris en beige clair moyen et moyen doré. Parce que moi je n'aime pas avoir le contour des yeux plus clair. J'aime bien uniformiser mon teint. J'aime bien que mon teint soit uniforme. Je n'aime pas avoir ce masque là, notamment avec l'âge. Je pense que ça vieillit beaucoup. Enfin en tout cas je trouve que ça vieillit. Donc de manière classique. Voilà. Bon, il y a quand même une différence, hein. Je pense que pour les beaux jours, ça sera parfait. Alors, donc le premier que je vous ai montré, je vous le remontre. C'est le E912C In the Flesh. C'est les Migalast. Ok. Le deuxième, le E981A, c'est le Smooth Mauve. Comme ça. Donc il est un peu plus flashy quand même à la caméra, hein. Il est un peu plus flashy, hein. On est tous dans des bois de rose, nude. Nous avons le E919B Warm It Up. Et alors vous voyez ça, ce beau violet là. Et nous avons, je fais une collection de rouge à lèvres, mais du rouge, j'adore le rouge. Il y a tellement de tonalités de rouge possibles que je les trouve
tous différents et à chaque fois dans une marque. J'aime m'acheter le rouge. Alors celui-là, c'est le E539A Cherry Frost. Celui-là, vous voyez, raisin classique. Le gel lip liner, crayon à lèvres en gel. J'étais très intriguée par l'énoncé et j'ai pris le E652C Gone Burgundy. Crayon gel pour les lèvres. J'ai hâte de tester. Donc, comme ça. Très crémeux. Très. J'effleure à peine. Hein. Très crémeux. Et la couleur me plaît particulièrement. Le crayon classique que l'on taille. Et la couleur est portée sur lui. Vous voyez, c'est une sorte de marron. Voilà. Et celui-là, c'est le E712 Willow Prel. Hop, celui-là. Un peu plus... moins glissant que l'autre, vous voyez. Mais qui se travaille bien. Ce sont ce sont les liquid eyeshadow, fard à paupières liquide, et ceux-là ils sont métallisés. C'est exactement le même principe que les stylas. Donc on va commencer par le premier qui est le E565D Cashmere Love. C'est un beau bronze. Ah oui. Oh là là. Et alors je vais vous le tester. Vous voyez? Oh, ça va être fantastique. Celui-là, vraiment, j'ai craqué. J'aime beaucoup la couleur verte. Et celui-là, c'est le E668A, c'est le Emerald Gaze. Magnifique, magnifique. Et je vous le montre en direct. Oh là là, magnifique. Et celui-là, c'est le dernier que j'ai pris. C'est le E667C Gun Metal. C'est un anthracite, gris anthracite et métallique, évidemment. Oh là là, c'est superbe. Ça va être superbe. Je pense que je vais être très contente. On va passer à la marque NYX. Donc NYX où j'ai acheté plusieurs produits également, dont celle que je vais vous présenter maintenant. C'est la palette, la Swear by It. Vous voyez? Donc il y a 40 fards à paupières. Vous voyez, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et je pense que celle-là, c'est dans la marque, dans leur gamme professionnelle make-up. Et moi, j'ai pris la SB7P01. Je pense qu'ils doivent avoir différentes palettes. Moi, je n'ai vu que celle-là. Donc, c'est celle-là que j'ai pris de contouring. Celle-là. Et donc, on va l'ouvrir. Donc, celle-là, elle est connue. Hein. Une palette de contouring classique. Leurs crayons à lèvres. Ils sont vraiment topissimes. Alors, j'ai l'impression que j'ai acheté 2 fois la même couleur. On les fait. Voilà ce qui arrive. Donc j'ai pris le 534. Ah non, ah ben non, ah non, alors non, ça c'est du Kiko, je me suis trompée, comme quoi ils sont très ressemblants. Non, j'en ai pris 3. Donc j'ai pris
le 31 Cannes. J'ai pris le Lavender and Lace et le Naturel. Oh. Vous voyez, on est dans du nude classique chez moi. Ensuite, nous allons passer à It Cosmetics. J'ai pris 2 produits chez It Cosmetics. J'ai pris la Full Coverage, le correcteur. Voilà. Et j'ai pris la CC Crème. Qui vraiment est surprenante puisqu'il y a un SPF de 50. Et je l'ai pris en teinte médium. Donc ça se présente sous tube comme ça. Ensuite chez Sephora j'ai fait un achat qui est la poudre soin extralissante à l'hyaluronique de By Terry. Un incontournable. J'en entends que du bien. Donc je pense que moi, vous en entendez que du bien. Moi, je ne poudre pas le contour de mes yeux puisque j'ai des fines ridules et tout de suite, ça fait paquet. J'espère que avec celle-là, ça ne le fera pas. Donc en général, je ne poudre pas, mais je vais faire le test. Je vais faire le test. Poudre By Terry. Deuxième palette, la Huda. Huda Beauty, la Nuditude Nude. Qui vraiment me parle, cette palette. J'aime beaucoup les tons de rose et vous la connaissez. Voilà. Hâte. C'est des couleurs que j'aime, ça. On sait quelle couleur nous va le mieux et moi c'est plus dans les couleurs de rose. Chez Sephora j'ai pris 2 autres choses. J'ai pris le fond de teint Dior, le Dior Backstage, c'est ça, celui-là. Je l'ai pris en teinte 3N Neutral. C'est ma carnation. Il n'y a que le nœud. Donc j'ai hâte de tester cette pépite. Et le deuxième produit que j'ai pris, c'est le concealer de chez Too Faced, le Born This Way, en neutral beige. C'est assez étonnant parce que on a plus l'impression que c'est un fond de teint, vu la contenance. C'est pas mal, hein, parce que là on est sur du 15 ml. Pas mal, hein. De quoi tenir toute une vie, je pense. Donc comme je disais, j'ai tout essayé et malheureusement rien n'y fait. Rien n'y fait, j'ai tout qui crisse au niveau du contour de l'œil. Tout de suite je passe mon temps à retapoter autour le contour de mes yeux. Rien n'y fait, rien n'y fait. Des produits gras, des produits non gras, poudrés, non poudrés. Donc j'espère que le concealer Undefined de chez Révolution sera une solution pour moi, combiné peut-être à la poudre de By Terry en C10.5. Chez Primark, j'ai été vraiment tentée par pas mal de palettes chez eux. Je pense que je vous ferai un haul make-up Primark, mais je voulais juste vous montrer cette magnifique palette qui s'appelle Blush and Glow Highlight Palette, où il y a du highlight et des blushs. Voilà, c'est parfait. Parfait. Vraiment en termes de qualité, il n'y a rien à dire chez Primark. Ils ont vraiment de jolies choses. 5 rouges à lèvres. Le rouge à lèvres Souffle Velvet de Velvet.
un magnifique rouge orangé. Alors ce n'est pas du mat, et ça c'est le coquelicot eau, le 02 coquelicot eau, le 02 coquelicot eau. Ensuite j'ai pris le, ça c'est fini brillant, shiny finish, le 03 jolie brune. Vraiment très jolie couleur aussi. Ensuite j'ai pris le rouge édition 12 heures et celui-là a-t-il un petit nom? Le 44 Red Bell, raisin classique, magnifique. Ensuite, le rouge édition Velvet, j'ai pris le, ça c'est un fini mat, et la couleur c'est le 29 Nude York. Nude York. Joli, hein? Ensuite, dans le fini brillant intense shine, le 02 rosé on the rock. Rosé on the rock. Donc comme ça, avec le bouchon brillant métallique. Voilà. Pas mal du tout. Donc j'ai pris la Eye and Chic palette, palette yeux et joues. J'ai pris la 04 Smart Eye. Donc, petite palette. Blister yeux. Voilà. Vous avez au milieu des brillants. Celui-là il est pailleté, celui-là il est pailleté, celui-là métallisé et les autres sont mat. J'ai pris le Dark Texture Lip Liner, un crayon à lèvres, c'est le 08. Et on est dans un beau marron. Et super parce que c'est de ceux qui se twistent. Beau marron pour les lèvres, qui va avec le crayon en fait. J'ai pris également un lip gloss. Je pense que c'est en test avec les testeurs. Ils m'ont dû m'interpeller, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc celui-là, il est en référence 11. Ah oui. Au corps, un nude crémeux. Pencil Lip Gloss. Ouais, il fait pas gloss. Hein. Ou alors, je ne sais plus ce qui est gloss. Hein. Le Starlight. Ça, c'est ma passion pour les paillettes. C'est pas. J'ai été vraiment choquée. Oh là là. Ah, c'est crémeux. Comme vous voyez. Et alors, on va juste faire un peu. Ça, c'est volatile. Vous voyez? Oh là là, c'est super. Magnifique. Magnifique. J'ai pris dans la Sparkling Holiday Metallic Highlighter. Je suis pas une adepte du highlight. Mais pourquoi pas? On va mettre de temps en temps. Celui-là, il est très très joli. Là, comment il est. Très très joli. En fait, je l'ai pris parce qu'il était assez discret comme highlight. Et j'ai pris les deux teintes qu'il y avait en fait. Et celui-là qui est un peu plus champagne. Ouais. Je vous mettrai les références hein, en barre d'infos parce que ça fait quelques temps que j'ai chopé tout ça
Et comment vous dire, je sais pas s'il y a des choses, notamment chez Kiko, s'ils sont encore en vente. Et sinon, ma passion du marron en ce moment, je ne sais pas pourquoi, encore de crayons à lèvres. Et on est sur le numéro 534 et 531. Et on est sur du marron, comme vous voyez. Et voilà, c'en est terminé de ce haul make-up. J'espère que ça vous a fait plaisir de partager ces découvertes, ces achats avec vous. Si vous avez ces produits-là, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, allez-y. Partagez, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à échanger avec moi en barre de commentaires. Je vous dis à très bientôt.